خوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير ومساء الخير عليكم زلفلاون. Nous sommes le 16 février 2024 après une pause qui a duré pratiquement toute l'après-midi et la matinée pour des considérations médicales. Il fallait renforcer notre immunité par les médicaments parce que la grippe nous a totalement bousillés. Nous sommes de retour et merci pour votre fidélité, merci pour vos messages de bon rétablissement. Merci pour vos pensées très tendres, très amicales. La première émission que nous avons diffusée aujourd'hui concernant la sortie exceptionnellement inédite de Monsieur Abdelkader Benguelina, qui n'est pas un opposant virulent, encore une fois. C'est important de le souligner. Ce n'est pas une personnalité politique indépendante. Ce n'est pas une personne qui est autonome. C'est pas un penseur. Et pourtant, au contraire, il est un relais de la propagande du régime algérien. Khadmou Bey, les élections présidentielles de décembre 2019, Khadmou Bey, c'est-à-dire, il a été instrumentalisé, utilisé comme un candidat de paille. Ensuite, il a été instrumentalisé, utilisé comme un outil de propagande pour détourner l'attention et amuser l'opinion publique algérienne et pour distiller des messages politiques totalement déconcertant, juste pour donner l'impression à la communauté internationale qu'en Algérie ce n'est pas une caserne à ciel ouvert, que le régime n'est pas militaire à 100%, que ce n'est pas une sécuritocratie absolutiste et terrifiante, qu'il y a encore des partis politiques qui existent formellement et qui essaient d'activer sur le terrain. Benguelina, c'est l'islamiste light, c'est l'islamiste allié du pouvoir, qui a affaibli le MSP, qui a affaibli les islamistes qui étaient dans l'opposition. C'est l'homme original du sud du pays, l'homme qui parle aux masses populaires, qui essaie de les faire rire, qui essaie de les attirer, de les séduire. C'est un populiste, c'est le populisme par définition. Abdelkader Benguelina, c'est les dérapages verbaux, les attaques contre les autres pays, comment il est utilisé pour attaquer le Maroc, comment il est utilisé pour attaquer les Émirats, comment pour faire la pression sur la Tunisie, pour attaquer les Occidentaux et la France, les francophones, les berbérophones. Il a été de tous les combats idéologiques du régime algérien. C'est le porte-parole de la doxa, de l'idéologie dominante du régime algérien. Et le régime algérien a des médias qui lui sont affiliés, qui lui sont à son service. Il a des partis politiques qui sont à son service. Il n'y a plus le RND, il n'y a plus le FLN. Ce sont des partis qui ont été totalement affaiblis. Il y a le mouvement El Binat, Abdelkader Benguelina, qui représente donc cet islamisme populiste qui est bien enraciné, qui essaye en tout cas de s'enraciner au sein de la population algérienne et qui essaye de faire du buzz tout le temps en faisant de la politique avec des coups d'éclat, avec des déclarations farfelues. Il priait sur la rue lorsqu'il était candidat aux élections présidentielles. Viagra, il parlait de Viagra politique. C'est quelqu'un donc qui multiplie les provocations pour se chercher toujours à alimenter la discussion. Abdelkader Benguelina a parlé, nous l'avons dit tout à l'heure, de la nécessité d'une transition, d'une nouvelle transition à l'occasion des élections présidentielles de décembre 2024. Il a clairement expliqué, je vous ai fait écouter le passage, t'as 2 minutes 41 de son intervention qui était d'une quarantaine de minutes. Il y a de cela 3 jours. Elle est toujours disponible sur sa page Facebook. Mais l'extrait de 2 minutes 41 a été noyé dans sa longue intervention sur les problèmes géopolitiques et les tensions actuelles qui entourent l'Algérie. Concernant les élections présidentielles, il a pris une position claire, nette et précise. Il n'est pas pour le deuxième mandat d'Abdelmajid Tebboune. Il veut une transition. Il veut un nouveau président qui sera plus jeune qu'Abdelmajid Tebboune et un nouveau mandat présidentiel, donc pas de deuxième mandat d'Abdelmajid Tebboune. Il le dit haut et fort dans une conférence organisée à Alger. Abdelkader Benguelina ne s'est pas exprimé de sa propre volonté. Maouch Mehboul, il dit conférence, les médias ont censuré ce passage parce que les médias algériens n'ont plus aucun courage, ils ont peur, ils sont de l'autocensure. Ils n'ont pas, je sais pas, est-ce qu'il y a eu des instructions pour censurer ce passage, mais il n'y a pas eu besoin d'instructions. Aujourd'hui, le climat de terreur dans lequel évolue la presse algérienne fait en sorte qu'aucun média n'osera rapporter un propos, même s'il est tenu publiquement, contre l'actuel pouvoir de Tebboune. Donc, aucun média algérien n'a commenté, n'a fait des observations, ou là n'a médiatisé cette séquence d'Abdelkader Benguelina où il explique qu'il faut, lors des élections présidentielles prochaines, un nouveau président, une nouvelle transition, et que ça doit se dérouler dans la sérénité. Un message clair, un message adressé à Abdelmajid Tebboune. Il faut ou que tu renonces à ton deuxième mandat, ou que tu acceptes une potentielle défaite. Donc, un courant important au sein du pouvoir algérien utilise donc Abdelkader Benguelina, l'a missionné, parce qu'Abdelkader Benguelina, c'est pas un fonceur, c'est pas un
indépendant, ce n'est pas non plus un révolutionnaire, c'est pas un opposant, il ne va pas s'exprimer sur une question aussi délicate et aussi sensible dès le mois de février 2024 sans avoir la permission ou l'ordre de mission de s'exprimer ainsi. C'est une copie qu'il avait donc relue peut-être à sa manière avec ses mots, mais en tout cas on lui avait remis une copie. On lui avait donné une mission de s'exprimer et de transmettre un message aux Algériennes et aux Algériens et au clan présidentiel d'Abdelmajid Tebboune. Préparez-vous, il n'y a pas d'unanimité autour du deuxième mandat de Tebboune et certes beaucoup commencent à souhaiter un blocage ou là un nouveau, en tout cas l'arrivée d'un nouveau président. Maintenant, au moins Bengrina, je m'attendais pas à ce que Bengrina rompe le silence. Je le dis depuis 2023. Donc, ce n'est pas normal. Nous vivons une hibernation politique. À une année des élections présidentielles, il n'y a pas de parti, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de polémique, il n'y a pas d'analyse, il n'y a pas de proposition, il n'y a pas d'animation. Tous les opposants sont emprisonnés ou la forcés à l'exil. Tout le monde a peur. La terreur a été généralisée. Personne ne s'est exprimé sur les élections. D'ailleurs, à la fin de l'année 2023, les députés, certains députés ont appelé Abdelmajid Tebboune lors d'une discours prononcé devant le Parlement et le Sénat à ce qu'il se représente pour un deuxième mandat. Galham, au moment voulu, je vais me prononcer. Mais personne, en Algérie, un pays quand même de 47 millions d'habitants maintenant, les élections présidentielles de décembre 2024 sont capitales. C'est le dernier virage. نغلطوا نقولها لكم وكل واحد يتحمل مسؤوليته واليوم le 16 février 2024 عبدو السمارة وقالها نقولها ونتحمل مسؤوليتي et je responsabilise tout le monde. Attention, c'est une crise politique majeure ou là une nouvelle crise politique majeure éclate en décembre 2024, les chances de l'avenir de l'Algérie ou là, les chances de préserver l'avenir de l'Algérie contre les tensions et les crises que nous allons subir à cause de cette instabilité politique seront totalement compromises. إذا عاود صرالنا أزمة سياسية جديدة في ديسمبر 2024 كيفاش نقولوا مستقبل الجزائر راح يكون في محنة كبيرة، راح نعيشوا مصيبة كبيرة. Attention, ça sera une مصيبة. رانا شفنا la crise politique de 2019 ce qu'elle a généré. À cause de la crise politique de 2019, nous vivons un déclin sur tous les plans. De 2019 jusqu'à aujourd'hui, l'Algérie n'a pas inauguré un seul projet important. On ne vit qu'avec les projets d'Abdelaziz Bouteflika. Heureusement, Bouteflika avant de partir, avant de mourir, le régime de Bouteflika avant de chuter, nous a laissé des réserves de change, nous a laissé de nouveaux stades à inaugurer, nous a laissé Oran, capitale des Jeux méditerranéens, nous a laissé une autoroute Est-Ouest, nous a laissé la grande mosquée d'Alger, nous a laissé le métro d'Alger, nous a laissé l'aéroport d'Alger, l'aéroport d'Oran, mais ça part de 2019 jusqu'à aujourd'hui, l'Algérie n'a rien fait. صراحة نقولها, nous avons une page blanche. Le Maroc va organiser la Coupe du Monde en 2030, il va organiser la Coupe d'Afrique en 2025. L'Arabie Saoudite, l'exposition universelle à 2030. Dubaï, ils ont organisé l'exposition universelle à 2023. L'Égypte construit une nouvelle capitale. Voilà, c'était en 2021, l'exposition universelle. De 2021 à 2022. T'as fait Dubaï. L'Égypte construit une nouvelle capitale. La Libye essaye de se reconstruire et de mettre fin à la guerre civile. Les pays du Sahel ont créé se sont émancipés de l'emprise de la France. Ils sont en train de créer un nouveau bloc régional propre à eux avec un nouveau projet politique. Les 5 années à nous, c'était une page vierge. صراحة نقولوها. On a gagné un peu d'argent. Je dirais un peu d'argent parce qu'on aurait pu gagner beaucoup plus. 2022 avec la crise ukrainienne, l'augmentation des revenus du pétrole et du gaz. Mais cet argent, on n'en a pas profité. Cette conjoncture internationale hyper importante et intéressante pour l'Algérie, on n'en a pas du tout profité. Ça fait 3 ans que nous avons une inflation à 2 chiffres. Ça fait plus de 2 ans que nous avons un chômage de masse. Ça fait 4 ans que nous n'avons inauguré aucun projet. Et les seuls projets qui ont été lancés ne vont pas être reçus ou la réceptionnés avant la fin de l'année 2024. Je parle notamment d'une grande station de dessalement de l'eau de mer fait Cap Genet, ou là
C'est jusqu'à avec le projet de phosphate, c'est un projet à l'époque de Bouteflika, ou le projet d'Agherj Biled qui tarde à voir le jour, qui voit pas encore le jour, il ne verra pas le jour avant 2024. Donc, ma c'est les conséquences de la crise politique de 2019. On a cassé les entreprises privées, on a mis presque 20 ministres en prison, 3 premiers ministres en prison, on a emprisonné les plus grosses fortunes du pays, on a emprisonné les plus importants hommes d'affaires du pays. Qu'est-ce que ça a créé? Ça a créé une Algérie isolée, renfermée sur elle-même, sans aucun dynamisme économique, sans croissance réelle. Nous sommes uniquement portés par les hydrocarbures. Sur le plan international, on a des problèmes avec tout le monde. Le nouveau régime qui a succédé au régime Bouteflika est très brutal. Problème, guerre, en situation de guerre avec le Maroc, crise avec l'Espagne, plusieurs moments de tension avec la France, crise avec les pays du Sahel, notamment avec le Mali, quasi relation de rupture de relation, pratiquement nous sommes dans une situation de rupture de relation avec le Mali, nous sommes dans une situation de rupture de relation avec les Émirats Arabes Unis, nous sommes des relations très superficielles et froides avec l'Arabie Saoudite, très superficielles et froides avec l'Égypte, que nous vivons dans une phase où nous subissons que des problèmes, parce qu'en 2019, on a perdu une année, depuis le Hirak jusqu'aux élections présidentielles de 2019, nous avons vécu une crise politique intense, on a brutalisé, on a emprisonné, on a persécuté, on a organisé des élections dans un contexte très tendu, sans qu'il y ait des candidats réellement capables de mobiliser le peuple, au chef de sera en décembre 2019. Maintenant, يقول بن قرينة عبد القادر بن قرينة بداها قال il y a peut-être ça va on risque de vivre ce qu'a vécu le Sénégal, des élections seront reportées. L'Algérie, je le répète, ne peut pas se permettre le luxe de vivre, de rééditer une autre crise politique importante en décembre 2024. Les élections ne se déroulent pas dans les bons moments, dans les bonnes conditions, dans les délais impartis. Et si nous n'avons pas une élection libre, indépendante, et une élection transparente, nous allons créer les pires malheurs pour l'Algérie. Parce que les années à venir seront pires que ce que nous avons vécu durant ces 5 dernières années. Wesh, nous aurons une population beaucoup plus importante. Nous allons dépasser les 50 millions d'habitants dans 3 ans. Ça veut dire à partir de 2027, on sera 50 millions d'habitants presque, si ce n'est pas plus. Il y aura de moins en moins de pétrole à exporter, de moins en moins de gaz à exporter. Les changements climatiques et la sécheresse vont bousiller notre agriculture. Les conflits géopolitiques et les tensions internationales risquent de s'aggraver. Parce que nous vivons dans un environnement très hostile avec les dynamiques les dynamiques qui ont lieu au Sahel, où vont aller les relations avec le Maroc, comment va évoluer le conflit en Libye, qu'est-ce qui va se passer au Soudan. On est dans un monde d'insécurité totale. Et on risque de subir une autre crise comme celle de la Covid-19 en 2020 qui pourrait être très dangereuse pour la stabilité du pays. Les élections de décembre 2024, c'est la dernière chance. C'est la dernière chance où l'Algérie se réforme, se remet en cause et va vers le redressement, où elle va patiner encore plus dans l'immobilisme et elle va vivre les 5 prochaines années, les pires 5 prochaines années peut-être de son histoire. À l'exception de la décennie noire, nous allons subir une série de crises politiques et économiques et des turbulences sociales, avec une population de plus en plus importante et une économie de moins en moins productive et des dirigeants politiques de plus en plus illégitimes et de plus en plus incapables de trouver les solutions aux problèmes du pays. C'est la dernière chance. Je dis aux aventuriers au sein du pouvoir, si parce que c'est des messages cryptés, s'il y a des personnes ou des dirigeants qui veulent faire comme le Sénégal, genre, allez, Tebboune est encore malade, n'est pas sûr de lui, il n'y a pas unanimité autour de son deuxième mandat, on va reporter les élections, c'est pas possible. La Constitution elle est claire, le mandat est de 5 ans, le 19 décembre 2024, Abdelmajid Tebboune, où il est élu, où il doit rendre le pouvoir. C'est clair, net et précis. Les élections doivent avoir lieu dans les bonnes conditions. Que Abdelmajid Tebboune veut postuler pour un deuxième mandat, c'est ton droit. Abdelmajid Tebboune a le droit de postuler pour un deuxième mandat. Mais il a le devoir d'accepter une compétition
une véritable concurrence, une véritable compétition, et qui respectent les opposants, et qui l'instrumentalisent, et qui leur interdisent pas l'accès aux médias, qui garantissent l'administration doit rester neutre, l'armée doit rester neutre. Si le peuple algérien veut élire un concurrent à Abdelmajid Tebboune, il faut qu'Abdelmajid Tebboune, s'il perd les élections, il doit les accepter. En parlant du Sénégal, les Sénégal n'évoquent pas que des mauvais souvenirs. Rappelez-vous les élections présidentielles du Sénégal en février 2012, où le président sortant Abdoulaye Wade a perdu face à Macky Sall, l'actuel président, 34% à 65%, il a rendu le pouvoir. Alors, le cas d'Abdelmajid Tebboune perd, il doit accepter de partir. Mais dis-nous, l'Algérie n'appartient à personne. Elle nous appartient à nous tous et nous sommes tous responsables de son sort. Celui qui va créer ou là qui va fomenter une crise politique, le soir le jugera sévèrement. Le Tebboune perd, il refuse de perdre, là ça sera une catastrophe pour le pays. Une catastrophe pour le pays. Maintenant, si Tebboune ne veut pas se représenter, ça c'est son choix. Moi je ne peux pas lui interdire de ne pas se représenter. Il a le droit de se représenter, mais il a le devoir d'accepter une véritable concurrence, une véritable compétition. Si on essaie de fausser cette compétition, on impose un choix au peuple, si on essaie de truquer les élections, si on perpétue la persécution et la dictature, Wallah, nous paierons parce que toute illégitimité, tout crime, parce que l'illégitimité est un crime. Si on impose, encore une fois, en 2019, on a imposé un président. On a bien vu que le peuple était dans la rue. Que la majorité écrasante des Algériennes et des Algériens n'ont pas voté, n'ont pas souhaité ce vote. Ou là, ils voulaient d'une autre élection qui engloberait des personnalités plus représentatives de leur aspiration. Si on refait le même scénario, à savoir une élection verrouillée, truquée, impopulaire, illégitime, nous allons créer les pires malheurs de l'Algérie. Attention et attention. Ne dites pas que vous n'avez pas été avertis. Que les dirigeants algériens actuels acceptent juste le principe d'une compétition libre, transparente et en toute légalité. Tebboune vote à l'Echab, sans trucage, je respecterai le choix. On goulou bzahtak le deuxième. Si le peuple ne veut pas du deuxième, il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Que Dieu protège l'Algérie, que Dieu la bénisse. Et encore une fois, nous sommes tous responsables de ce qui va arriver en décembre 2024. Celles et ceux qui vont se taire, qui vont rester silencieux, les bras croisés ou indifférents, auront sur leurs mains le sang des générations futures. Parce que les générations futures vont morfler, vont souffrir, parce qu'on va leur léguer un pays instable, un pays sous-développé, un pays qui va s'appauvrir, et j'aimerais pas être à leur place.